Bien, donc on va voir les courants dans une zone intéressante pour ça, puis c'est le golfe du Morbihan. Au départ, sans avoir fait de réglage particulier, on a ici une petite flèche, ici, celle-là, qui vous dit qu'il y a du courant et dans quelle direction il va. Donc là, on a un courant qui vient de l'océan et qui rentre dans le golfe. Alors, on a également une jauge, hein, c'est-à-dire qu'elle elle est à moitié remplie, la flèche, c'est-à-dire que le courant est plutôt non négligeable, hein, mais pas particulièrement fort. Ici, par contre, dans cette flèche de courant ici, la flèche est entièrement bleue, ce qui signifie que le courant y est beaucoup plus fort. Mais voilà, c'est tout ce qu'on a comme information. Hein, c'est pas grand-chose. On a beau zoomer, voilà, là on voit la flèche bleue qui est plus grosse. Ça nous indique la force du courant, là elle est quand même bien, déjà bien, et là elle est un petit peu moins forte. Et elle va de l'océan vers le golfe. Ici, elle a tendance à aller par là. Et vous voyez, des flèches de courant, il n'y en a pas tant que ça, alors qu'on est quand même dans une zone très fortement influencée par les courants marins. On a la possibilité d'avoir beaucoup plus de précision. Pour ça, il faut faire quelques réglages dans Cellgrib. Allons voir les préférences. Plus, préférences. Et nous avons ici, dans la rubrique marée et courant, on va s'occuper de ce sous-menu-là. Les marées, on en a parlé dans la dernière vidéo. Ici, on a atlas de courant. Cocher pour afficher les atlas de courant. Donc ça, il faut le faire. Sachez que Cellgrib a des atlas de courant intégrés. Prévision des courants. Afficher les prévisions de courant. Eh bien, allons-y. Cochons-le. Par contre, si on le coche, ça va développer quelques informations, quelques menus supplémentaires. Donc, incrément en minutes. Afficher les courants toutes les 60 minutes. Bon, c'est bien. Valeur max en heure. Afficher les courants jusqu'à... Donc là, c'est pareil, vous pouvez définir. 24 heures, ça ira pour la vidéo, ce qui est très bien. Et ici, on a chargé des atlas de courant, acheter des atlas de courant haute résolution et afficher la vitesse des courants. Ça, si on coche, c'est cocher pour afficher la vitesse du courant à zoom élevé. C'est-à-dire que sous des flèches de direction qui vont apparaître sur la carte, on aura aussi la valeur en chiffres du courant, en nœuds, qui apparaîtra. On le mettra plus tard. Pour l'instant, on va se contenter de faire afficher le courant sans ces valeurs. Par contre, pour que ça s'affiche, on a beau avoir ça de fait, d'ailleurs, on va aller voir en arrière. Si on fait un retour arrière, qu'est-ce qui se passe? On n'a rien de plus. J'ai beau zoomer, on va zoomer plus fort, puisqu'on demande un affichage à zoom élevé, on n'a rien de plus. Donc c'est pas ça qui nous intéresse. Pour que ça fonctionne bien, il faut non seulement avoir demandé les courants, mais il faut charger les atlas. Préférence, marée et courant. Donc on a vu qu'on voulait afficher les atlas de courant, à en avoir les prévisions toutes les 60 minutes pendant 24 heures. Maintenant, charger les atlas de courant. Donc là, il n'y a pas de case à cocher, c'est simplement une sélection à faire. Donc, on clique dessus, et là, Cellgrib nous propose d'office une série de courants fournis par Mercator Ocean pour différentes régions. Et il y en a pas mal. Alors, Mercator, il nous propose la Gironde, La Rochelle, Vendée, Bretagne Sud, Bretagne Ouest, Bretagne Nord, Gibraltar, West Channel, Gascogne, je ne vois pas de Morbihan, donc on va prendre Bretagne Sud. Allez, voyons Bretagne Sud, donc là on coche, et on ne coche que les atlas de courant qui nous intéressent. Sachez que vous pouvez tous les cocher, bien entendu. Ça va être juste un petit peu plus long à se mettre en œuvre et ça surcharge le programme. Donc c'est pas la peine d'aller chercher des atlas de courant dans des zones où vous naviguez pas. Et ici, dans les menus du bas, on va faire tous, aucun ou charger celui qu'on a coché. Donc on charge celui qu'on a coché. Revenons en arrière, voir ce qui se passe. Voilà, là il est en train de les initialiser, l'atlas des courants Mercator Ocean. Et là, qu'est-ce qu'on peut voir?
Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? Bah, pas grand-chose. Pas grand-chose, mais un petit peu plus d'informations quand même. Regardez bien les cartes. On a, par endroit, cette petite flèche bleue qui est apparue. Celle-là qui est apparue. Celle-là. Celle-là. En fait, c'est ça les flèches de courant. Donc ici, on sait, ouais, plus on va zoomer, et on va en voir d'autres. Tout ça, c'est des flèches de courant. Voilà ce que ça nous dit. Quand on clique dessus, ça fait absolument rien. Voilà, on sait qu'on a du courant. Par contre, vous vous souvenez, dans les menus, on peut faire afficher la valeur. Donc, je vais retourner dans les préférences, marée et courant. Et ici, on va demander afficher la vitesse des courants. On va le cocher pour voir ce que ça donne. Et là, sous la flèche bleue, on a une valeur, 0,1. Voilà, au bord de la pointe du bouton, à l'entrée du golfe du Morbihan, on a un courant qui part de là, qui va par là. Hein, de sud-est vers nord-ouest, à 0,1 nœud. Et ben voilà, c'est pas terrible. C'est pas terrible dans une zone où il y a beaucoup de courant. C'est pas suffisant pour moi à mon goût. Hein, c'est pas du tout suffisant. Alors, on en a, c'est mieux que rien. D'ailleurs, si on dézoome, vous voyez, on en voit quand même pas mal. On voit quand même pas mal de zones où il y a du courant. On avait pris la Bretagne Sud. Voyons maintenant un atlas de courant acheté sur le CHUM, sur le site du CHUM. Donc, même procédure. On va aller dans les préférences. Marée et courant. Charger des atlas de courant. Je vais me décharger de celui-là pour pas qu'il y ait de superposition. Je vais enlever le Mercator et je vais aller prendre des courants du CHUM que j'ai déjà achetés. Alors, ici on a Bretagne Sud, on va le prendre. Chemin-Oise, Glénan. Allez, vous voyez, on a des zones plus précises. On a Bretagne Sud, mais on a aussi Quiberon particulièrement, et Morbihan particulièrement, en plus de Bretagne Sud. C'est ceux-là qui vont nous intéresser. On va prendre Morbihan et Quiberon. On va charger ces deux-là. On les charge. Enfin, coche charger. On laisse la vitesse affichée, c'est pour voir ce qui s'y passe. Et là, on voit la petite roue qui tourne. Il est en train de charger les atlas. Étape 1, étape 2, initialisation, étape 3, CHUM Morbihan, finalisation de l'opération, initialisation des atlas de courant terminé. Maintenant, on va aller zoomer un petit peu plus fort sur la zone. Alors déjà, on voit un peu plus de flèches que tout à l'heure. Même, je trouve, beaucoup plus que tout à l'heure. Et là, on en a vraiment beaucoup plus quand on zoome beaucoup. D'un seul coup, hein, vous avez vu, ça s'est repéré. Et là, pour chacun de ces endroits-là, on a des directions de courant avec des flèches qui vont changer de couleur. Donc, courant faible en bleu, qui vont devenir de plus en plus forts pour tirer vers du vert. Et peut-être que plus tard dans la journée, on aura des courants plus forts qui deviennent un vert plus jaune et qui vont aller jusqu'aux oranges et rouges, je suppose. On a bien en dessous la valeur des courants. Si on prend cette flèche-là, si on prend celle-là, on a bien un courant dans ce sens-là, à 1,5 nœuds, déjà à cette heure-ci. Ça, c'est le courant navionique. C'est le grip de base. Non, navionique. Ça, c'est l'atlas de courant. Donc, un nœud 6 à cet endroit-là, 2 nœuds à cet endroit-là. Donc, on est bien en marée montante, hein, puisque l'eau rentre dans le golfe. Ici, on a 3 nœuds de courant déjà, alors qu'on est en début de marée montante. Hein, on n'est pas encore au plus fort des courants, et en plus, on est sur des petits coefficients. On est plutôt en morteau en ce moment, donc c'est pas très très violent. Là, donc, on voit un changement de direction des courants. Hein. Arrivé ici, on a l'intersection de la rivière d'Auray et de la direction de l'île aux Moines. Les courants vont ici par là, et là, vous voyez ici, ça va par là.
Alors après, les valeurs, elles peuvent être perturbantes, parce que vous voyez, ça fait une quantité d'informations qui vient encore se superposer, puisque là-dessus, vous pouvez afficher un fichier GRIB, hein, c'est pas un problème. Hein. Tac, on se retrouve avec les courants et le fichier GRIB, on commence à avoir beaucoup d'informations. Ici, dans le tiroir de navigation, on peut faire afficher ou non, là, si, atlas de courant. Si on le décoche, voilà. Si on le décoche, les courants ont disparu. Mais ils sont chargés, donc il suffit de les recocher, atlas de courant, et ils réapparaîtront. Voilà. Donc quand on zoome beaucoup, les valeurs sont perturbantes, parce que ça remplit beaucoup la carte. Hein. Donc c'est pour ça que souvent là, je les enlève. Hein. On va dans les préférences. Préférences de courant et marée, et donc afficher la vitesse des courants, on la décoche. Comme ça, on n'a plus la vitesse, on n'a plus que les flèches. Il donne déjà une bonne indication des courants. Donc, dans le calcul du routage, les courants sont pris en compte. Hein, quand on a chargé les atlas, au moment du routage, ça en tient compte. Donc, c'est facile à voir. Hein. On va aller charger une route. Donc, gérer les routes. Charger une route. On va prendre celle-là, toujours la même. On a un fichier GRIB de charger, on va demander à faire un routage. Hop. Et dans les menus de routage, là je descends tout en bas, je ne veux pas rentrer trop dans les détails non plus. Vague, courant. Ici, utilisez les atlas, un GRIB ou un courant constant. Donc là, vous pouvez cocher la case. Et on lance le routage. Et là, cette GRIB est en train de tenir compte de la vitesse et de la force du courant et de la direction des courants pour calculer, pour en tenir compte dans son calcul de routage. Voilà, le routage est terminé. Il était un petit peu plus lent que d'habitude, hein, puisqu'il a tenu compte quand même d'un facteur supplémentaire. Donc là, on a deux routages, le bleu et le vert, ici en haut. Du 22 septembre, tous les deux, départ à 15h, départ à 15h. Voilà. Un qui tient compte du courant. Bien, bon, de toute façon, on peut voir là une différence de route, hein, même si on est au moteur, puisque c'est de la route au moteur. Il y en a une qui nous fait descendre ici, avant de remonter, l'autre qui va tout droit. Alors, les courants, on les a le long de la ligne de route, également ici. Non, pardon, c'est les grandes flèches. Les petites flèches, c'est les courants qu'il y a actuellement. Et les grandes flèches, c'est les courants qu'il y a sur notre route au moment où on y sera. Voilà. C'est ça que ça veut dire. Donc, le premier calcul de routage qui est en vert ne tenait pas compte des courants. C'était le routage initial. Et le second routage où on tient compte des atlas de courant, le voilà. Et là, on voit les flèches de courant tels qu'ils seront quand on sera sur la route. Donc quand on sera arrivé là, on aura du vent. Alors là, par contre, on va bénéficier d'un courant qui va nous pousser, malgré un vent près, au travers, ou près bon plein, mais dans quasi pas de vent. Malgré le courant, là, du coup, on fait de la voile. Ouais, parce qu'il y aura 10 nœuds de vent, à peine 10 nœuds de vent. Mais comme on a le courant avec nous, c'est ce qu'on voit ici. Hop, du coup, on fait une trajectoire plus rapide, plus directe, que dans le calcul de routage sans courant. Voilà, c'était pas l'objet de la vidéo, j'étais pas là pour reparler du routage, mais puisqu'on parlait des courants, voilà, je vous ai quand même précisé que les courants peuvent être pris en compte dans les calculs de routage. Bien, pour ce sujet, on a fait le tour de la question.